Envoie ta puissance, Seigneur notre Dieu. Envoie ta puissance, Seigneur notre Dieu. Notre Dieu. Car ton évangile est l'espérance des nations. C'est la puissance de Dieu pour sauver les pécheurs. Qu'importe la richesse, regardons à la croix. Et pour héritage, donne-nous les perdus. Envoie ta puissance, Seigneur notre Dieu. Envoie ta puissance, Seigneur notre Dieu. Envoie ta puissance, Seigneur notre Dieu. Envoie ta puissance, Seigneur.
Rien ne saurait me détourner de ton amour, il dure à jamais. Et guide mes pas chaque jour, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Rien ne saurait restreindre ta fidélité, ta grâce, je sais. Mon tour dans l'obscurité, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon, je compterai sur toi. Toi mon abri, quand la tempête vient souffler, tu es mon appui. Et quand survient l'adversité, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon, je compterai sur toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon, je compterai 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 sur toi. Je compterai sur toi. Je tiendrai bon, je compterai sur toi. Bonjour à tous, soyez bénis frères et sœurs, que la grâce de Dieu soit sur vous. Bénissons le Seigneur pour sa présence, pour sa bonté, pour sa grâce dans la vie de chacun d'entre nous. Merci au Seigneur parce que c'est lui qui nous garde, qui nous protège, c'est lui qui nous donne sa paix, qui nous donne sa joie. Et donc c'est encore une joie pour moi d'être avec vous ce matin. Voilà, nous allons partager la parole de Dieu et j'aimerais vous inviter à ouvrir votre Bible dans le psaume 139 au verset 16. Psaume 139, verset 16.
Ce matin, j'aimerais que nous parlions un petit peu de la personne que nous sommes et surtout face aux difficultés, aux événements que nous pouvons rencontrer. Qu'est-ce que le Seigneur a à nous dire ce matin? Et vraiment, laissons le Saint-Esprit nous parler, laissons le Saint-Esprit parler à nos cœurs, parfois s'il y a besoin de nous guérir et nous libérer de certaines souffrances que nous pouvons rencontrer. Amen, que Dieu soit béni. Voilà, Psaume 139, verset 16. Voilà, je lis la parole de Dieu. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Voilà, la Bible nous enseigne quelque chose de fondamental, quelque chose de juste révolutionnaire par rapport à notre intelligence humaine. C'est qu'avant même que nous ne soyons nés, Dieu nous connaissait déjà, chacun d'entre nous. Ça veut dire que Dieu voulait que vous et moi, nous soyons sur la terre. Ce ne sont pas nos parents qui ont, certes, ils ont eu le désir d'avoir un enfant, en tout cas, c'est ce qui, normalement, c'est ce qui se passe. Mais au-delà de cela, la Bible m'enseigne que avant même que je n'ai été conçu, avant même que je n'existe, humainement parlant, Dieu me voyait déjà et il savait, il voyait tous les jours que j'aurais à vivre sur la terre. Donc nous ne sommes pas sur terre juste comme une espèce d'amas de chair et d'émotions et tout ce que vous voulez, et puis je suis là, je marche, je vis, je fais ce que j'ai à faire, et puis un jour je meurs. Non, ce n'est pas ce que l'enseignement de la Bible. La Bible nous enseigne que chacun d'entre nous, tous qui sommes vivants, Dieu nous connaissait avant notre conception même, avant même qu'on existe, il nous connaissait, et donc il nous voulait. J'existais déjà dans la pensée de Dieu, dans la volonté de Dieu. Donc je ne suis pas né par hasard, mais c'est l'expression même de la volonté de Dieu. Ma vie, mon existence est l'expression de la volonté de Dieu. Alors je pense que une telle affirmation doit nous encourager, frères et sœurs. Cela doit nous encourager. Parce que quand je réfléchis à comment travaille le Seigneur, quand je réfléchis à comment Dieu travaille, quand il emmène quelque chose à l'existence, alors je peux me sentir un peu rassuré. Regardons comment Dieu agit dès le commencement. Quand Dieu a voulu créer Adam et Ève, la Bible nous apprend que Dieu va d'abord s'occuper de tout leur environnement. Dieu va pourvoir à tous les besoins qu'ils auraient un jour à satisfaire. Il a tout mis dans ce jardin d'Éden et puis Dieu les a créés. De telle sorte qu'il ne leur manque rien, absolument rien. Et si je m'appuie sur la Bible, cette parole qui dit que Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, que en Dieu il n'y a aucun nombre de variations, alors je peux puiser en cela quelques consolations. Surtout quand je passe dans des moments difficiles. Je peux commencer à croire que dans ma difficulté, dans ma situation compliquée, humainement parlant, mon Dieu, mon Père céleste, a certainement pourvu à une solution pour moi. C'est ça, la force de notre Dieu. Je sais que nous parlons beaucoup du psaume 91 en ce moment, mais il y a ce passage qui dit « Je serai moi-même avec lui dans la détresse et je l'en délivrerai. » Pourquoi? Parce qu'il m'aime. Si j'aime Dieu, c'est parce que Dieu m'aime aussi. Et Dieu me rassure, Dieu me dit que dans ma détresse, il est lui-même
Il n'a pas dit que mes anges sont avec lui. Il dit, je serai moi-même avec lui dans la détresse et je l'en délivrerai. C'est ça qui fait la force du chrétien. Cette assurance que Dieu est toujours avec lui. C'est là que nous devons aller chercher notre consolation. En premier lieu. En premier lieu. Ce n'est pas auprès des hommes avant toute chose, mais c'est d'abord auprès du Seigneur. Seigneur, tu me connaissais. Tu connais parfaitement ma vie. Et ce que je vis aujourd'hui n'était pas étranger. Alors je crois que tu as une porte de sortie pour moi, parce que tous mes jours sont devant toi. Quand tu me regardes, tu vois toute ma vie. Rien n'est caché devant toi. Alors je crois que tu as pour moi une solution. Je crois que tu as pour moi une réponse. Et tu es celui qui me sort de là. Donc, en tant que chrétiens, nous devons bien comprendre et balayer tout de suite une chose, parfois que nous entendons et qu'on veut absolument nous mettre dans la tête, depuis nos enfants jusqu'aux adultes, que l'homme vient du singe et toutes ces choses. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas non plus un amas de chair avec des émotions et toutes ces choses-là. Ce ne sont que des molécules qui bouillonnent en nous et tout cela. Ce n'est pas vrai, frères et sœurs. Ce n'est pas vrai. Nous avons été créés par Dieu. Nous avons été créés. L'homme vient de la volonté de Dieu. Nous sommes l'expression de la volonté de Dieu. Quelle que soit notre histoire, quel que soit notre parcours, si nous sommes là, nous sommes l'expression de la volonté de Dieu. Et donc, si Dieu nous a voulu, si Dieu nous veut là où nous sommes, alors nous devons croire que ce Dieu-là, celui que nous appelons notre Père Céleste, s'occupe de nous. Il est avec nous. Alors, quelqu'un pourra me dire, mais tu sais, dans ma vie, Alain, j'ai fait des mauvais choix. Oui, peut-être que Dieu m'a voulu, oui, d'accord, ok. Mais tu sais, aujourd'hui, ce que je vis, c'est une des conséquences de mes mauvais choix. C'est la faute de Dieu. Parfois, certains diront, c'est la faute de Dieu. J'ai été obligé de faire certains choix parce qu'il y a eu ça, ça, ça et ça dans ma vie. Et est-ce la faute de Dieu? Non. Ce n'est pas la faute de Dieu. Nos mauvais choix ne sont pas la faute de Dieu. C'est vrai que notre vie aujourd'hui, en tout cas dans une grande partie, notre expérience, j'ai plutôt envie de dire aujourd'hui, est la conséquence des choix que nous avons faits dans le passé. Les bons comme les mauvais choix, on ne peut pas les imputer à Dieu. Et notre responsabilité à tous, c'est de faire les bons choix. C'est de faire les bons choix. Alors, que faire quand il y a eu des mauvais choix? Que faire quand il y a eu des mauvais choix? Là encore, nous voyons combien notre Dieu est bon. Sachant que il peut nous arriver, les uns les autres, de faire les mauvais choix. Dieu, notre Dieu, a pourvu à quelque chose pour nous remettre dans le bon chemin. Vous savez ce que c'est? La repentance. La repentance. La Bible dit, lorsque nous nous repentons devant Dieu de nos mauvais choix, lorsque nous venons à notre Père en lui disant, voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et je sais aujourd'hui que c'était des mauvais choix dans ma vie, je viens te demander pardon. Je viens te demander pardon. La Bible dit que lorsque nous reconnaissons avoir péché devant notre Dieu, lui, il est fidèle et juste, non seulement pour nous pardonner, mais aussi nous purifier de toutes les mauvaises choses, de tout ce qui a été fait de mal dans notre vie. Notre Dieu fait ça. Notre Dieu fait cela. C'est une réalité, frères et sœurs. Nos mauvais choix ne peuvent pas être un obstacle au projet de Dieu dans notre vie. Le sang de Jésus-Christ est suffisamment puissant pour non seulement nous laver, nous purifier
mais aussi pour nous remettre sur le bon chemin, le chemin que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Donc nous ne devons pas nous arrêter simplement à la question des mauvais choix et dire oui mais écoute aujourd'hui ce que je vis, ma souffrance, c'est j'ai fait des erreurs dans ma vie et voilà j'assume les conséquences de ce que j'ai fait. Oui, s'il y a des conséquences à assumer, oui, on les assumera, je les assumerai. Mais avec la grâce de mon Dieu. Avec la grâce de mon Dieu. Parce qu'il est là, à mes côtés, pour restaurer. Il est là pour réparer les brèches. Il est là pour rebâtir, pour reconstruire. C'est ce qu'il sait faire. Et il est le meilleur pour construire des vies, rebâtir des vies. Il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. Même si on est chrétien. Vous savez, parfois, en tant que chrétien, moi je peux l'entendre aujourd'hui, en discutant parfois peut-être avec des chrétiens, peut-être qu'il y a des choses qui ont été commises dans le passé. Des choses qui ont été commises dans le passé. Et on ne veut pas les confesser, on ne veut pas en parler. On veut les garder. Et aujourd'hui, ça pèse. Je vais prendre un exemple, mais vraiment tout ça, permettez-moi de le faire. C'est peut-être un exemple extrême, mais ce sont des choses vraies. Prenons un jeune homme, une jeune fille, dans le passé, qui fréquentait quelqu'un, et puis voilà, soit la jeune fille tombe enceinte et ils vont décider d'avorter, par exemple. C'est des choses qui sont très courantes. Parfois dans la vie parmi les chrétiens. Et là, ils vont vivre avec ce secret. Ils vont vivre avec ce secret. Pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années. Et vous savez, à un moment ou à un autre, ces choses-là ressurgissent. Et si vous n'en parlez pas ouvertement à Dieu, et si parfois, il y a des situations qui demandent à ce que vous puissiez le partager avec quelqu'un. Une personne de confiance. Une personne de confiance qui va prier avec vous. Je ne parle pas forcément du pasteur. Ça peut être un frère, ça peut être une sœur en qui vous avez pleinement confiance, qui est spirituellement mûr, mature. Qui peut partager cela avec vous. Et surtout prier avec vous, pour que la grâce de Dieu vienne aider. Beaucoup de chrétiens vivent avec des secrets cachés comme ça, parce qu'ils avaient fait des mauvais choix dans le passé. Et aujourd'hui, ils sont minés. Certains, quand ils veulent prier, quand ils veulent même jeûner, quand ils veulent aller de l'avant, il y a l'ennemi qui vient comme avec un flash et qui dit « Mais est-ce que toi, tu peux faire ça? Regarde ce que tu as fait dans le passé. » Frères et sœurs, notre Dieu nous aime. Et laissez-moi vous dire une chose, ça peut vous surprendre peut-être. Vous savez, lorsque nous commettons un péché, Dieu n'est pas surpris. Il le savait déjà. Dieu n'est pas surpris. Il le savait déjà. Mais ce qu'il attend de chacun d'entre nous, c'est de revenir à lui. Est-ce que je crois que le sang de Christ est suffisant pour laver et purifier mon passé? Est-ce que je le crois sincèrement? Je n'ai pas besoin de vivre ma vie chrétienne sous une forme de condamnation à cause des choix que j'ai faits. À cause des choix que j'ai faits. J'ai pris cet exemple qui est extrême, mais ça peut être des choses très banales. Ça peut être un jour, voilà, je suis, prenons un exemple, je suis dans
je suis fonctionnaire, je travaille dans un bureau et puis voilà, c'est moi qui reçois des dossiers et qui les transmets aux responsables de service et tout. Et puis il y a un collègue qui, voilà, ça fait un moment, il m'avait dit une parole qui m'avait attristé ou j'ai pas aimé. Voilà, comme on dit souvent, j'aime pas sa tête. Et puis voilà qu'il avait fait une demande de congé ou tout ce qu'on veut, et puis j'ai pris son dossier, boum, je mets sous la pile et je dis, voilà, tu verras. Oui, ça arrive beaucoup, ça arrive. Et puis, à cause de moi, le collègue n'a pas pu aller en vacances alors que c'était important pour lui, pour se retrouver avec sa famille, et puis, quand c'est arrivé après, bam, je suis convaincu dans mon cœur que j'ai fait du mal. Et aujourd'hui, je vis avec ça. Je m'en accommode. Mais de temps en temps, quand je revois le collègue, quelque chose me pique. Tu lui as fait du mal. Tu lui as fait du mal. Beaucoup de chrétiens vivent avec des choses comme ça. Beaucoup. Frère, nous devons nous débarrasser de toutes ces choses. Nous devons nous débarrasser de toutes ces choses. Nous devons nous en débarrasser. Notre Dieu nous connaît. Il nous aime. Et si nous sommes là, c'est parce qu'il le voulait. Mais il ne veut pas que je vive dans des tourments, que je vive dans des condamnations qui n'ont pas lieu d'être. Et il m'assure que le sang de Jésus est suffisant pour me purifier de tous mes mauvais choix. Et s'il y a des conséquences à supporter à cause de mes mauvais choix, sa grâce, il m'assure que sa grâce va m'accompagner. Et puis d'autres pourront me dire aussi, oui, tu es en train de dire que Dieu m'aime, Dieu me voulait, mais si Dieu m'aimait vraiment, comment ça se fait que je suis né dans une famille difficile, voilà, je n'ai jamais connu le bonheur, on ne m'a jamais aimé, mes parents m'ont fait souffrir, parfois c'est arrivé, vous pouvez avoir des sœurs par exemple qui sont nées dans une famille où après le papa a commis des atrocités sur les enfants. Vous pouvez avoir des hommes, des frères qui sont nés dans une famille où ils étaient battus. Il y a des pères qui battent, qui frappent leurs enfants jusqu'au sang. Il y a énormément de choses qui se passent. Comment est-ce que Dieu qui me connaissait et qui m'aime peut permettre ces choses-là? Donc c'est la faute de Dieu si je vis ces choses. Comment quelqu'un peut croire qu'un Dieu bon peut laisser faire ces choses-là? Ce qui se passe dans la vie, prenons les enfants qui sont abusés, toutes ces choses-là. Comment un enfant comme ça qui va, après, en grandissant, accepter le Seigneur et qu'on lui dise que Dieu l'aime? Que Dieu l'aime. Une sœur dans le Seigneur qui va se marier, elle se retrouve avec un mari juste un homme horrible. Comment croire en l'amour de Dieu? Est-ce que c'est la faute de Dieu aussi? La réponse est non. Frères et sœurs, la réponse est non. Ce sont des choses horribles. Ce sont des choses horribles, c'est vrai. Mais nous devons aussi réaliser une chose. Nous vivons dans un monde déchu, frères et sœurs. Nous vivons dans un monde déchu. Nous vivons dans un monde qui va être détruit. Il est tellement gangréné par le péché que Dieu va le détruire. Ce monde est irrécupérable aux yeux de Dieu. C'est la réalité dans laquelle nous vivons aussi.
Oui, Dieu nous voulait, c'est vrai. Dieu nous voulait. Il voulait qu'on soit là. Mais il est aussi conscient de ce que nous avons pu vivre les uns les autres. Il est conscient de notre environnement, soit familial. Ça peut être au travail. Vous avez des personnes qui sont persécutées dans leur travail. Certains collègues ne supportent même pas le fait qu'ils partagent le même air, qu'ils respirent le même air. Ils ne supportent pas ça. Dès que la personne arrive, c'est les brimades, c'est tout un tas de choses. C'est une réalité. Et Dieu le sait. Le Seigneur, il le voit. Il te voit, toi, qui vis, qui expérimente. Dieu te voit, il le sait. Et dans sa grande bonté. Vous savez ce que notre Dieu fait? Dans sa grande bonté, Dieu fait de nous des vainqueurs. Dieu fait de nous des triomphateurs. Là où aucun espoir n'était permis. Là où aucune porte ne pouvait être trouvée. Là où nous étions victimes. Là où nous étions les persécutés. Dieu fait de nous des vainqueurs. Il crée un chemin nouveau. Pour celui et celle qui met sa confiance en lui. Pour celui et celle qui veut croire ce matin que ma vie tout entière est présente aux yeux de Dieu. Pour celui et celle qui veut croire ce matin que Dieu m'aime à tel point qu'il a prévu pour moi une porte de sortie dans les difficultés que je vis actuellement. Qui ne sont pas de mon fait. Ce ne sont pas les conséquences des choix que j'ai faits, mais ce sont des choses qui me sont imposées. C'est un environnement qui m'est imposé. Dieu dit, je veux faire de toi un vainqueur. Si tu crois en moi. Si tu crois en moi. La Bible nous dit que là où le péché a abondé, ce monde qui est gangréné par le péché, la Bible dit que la grâce a surabondé. La grâce de Dieu a surabondé. Pour toi et moi, pour que nous soyons vainqueurs. Pour que nous soyons vainqueurs. Nous ne sommes pas seuls. Notre Dieu est avec nous. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Toi et moi, nous avons du prix aux yeux de Dieu. L'amour de Dieu pour nous est tellement fort qu'il a dû lui-même se sacrifier pour que toi et moi, nous soyons vainqueurs dans notre environnement. Oh, peut-être que tu ne sais pas comment ça va se passer. Peut-être que tu ne sais pas comment est-ce que tu vas sortir de cette situation. Peut-être que tu ne sais pas comment est-ce que la solution va arriver. Mais ce que ton Dieu veut que tu saches, c'est que lui crée un chemin dans le désert, là où aucun espoir n'est permis, là où tout est perdu. Lui, Dieu, ton Père céleste, c'est créer un nouveau chemin pour toi et pour moi. Alors ce matin, peut-être que les choses sont très difficiles. Peut-être que l'épreuve a atteint son paroxysme. Mais ton Dieu est là. Puisses-tu simplement lever les yeux et croire en son amour pour toi. Croire que sa grâce
est avec toi. C'est vrai, nous devons reconnaître une chose, après avoir dit tout cela, c'est que dans la plupart des cas, nous ne maîtrisons pas les événements qui nous arrivent. Nous ne maîtrisons pas. Très souvent, nous sommes plus dans la réaction que dans l'anticipation. Et les choses nous arrivent et puis... mais vous savez, si notre Dieu nous connaissait déjà, ça veut dire que lui avait déjà anticipé les choses. C'est pourquoi il nous demande de faire une chose qui est importante. C'est ça le cœur de ma pensée aujourd'hui. Je sais que Dieu m'aime, je sais que Dieu a pourvu pour moi des moyens de sortie. Dieu me pardonne mes mauvais choix et il m'aide, il me reconstruit et tout cela. C'est vrai, c'est bien de savoir ça et c'est la réalité. Mais le cœur de la pensée de Dieu ce matin, c'est ce que je veux partager avec vous ce matin. C'est ce que Dieu nous dit de faire dans Hébreux chapitre 12 verset 1. Dans Hébreux chapitre 12 verset 1, regardons ce que Dieu nous dit de faire. En tant qu'enfant de Dieu, Hébreux chapitre 12 verset 1. Voici ce que la Bible nous dit. Voilà. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous emploie si facilement. Voilà, donc c'est cette partie. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Dieu veut que toi et moi, nous soyons persévérants. Dans la difficulté que nous rencontrons, dans la joie, dans la peine, quel que soit ce que je vis aujourd'hui, Dieu me demande une chose qui est essentielle, de la persévérance. Je peux être armé de toutes les promesses de Dieu. Je peux prendre tous les versets bibliques qui parlent du secours de Dieu, qui parlent de la puissance de Dieu, qui parlent de la gloire de Dieu, pour les appliquer dans ma situation. Mais Dieu me dit qu'après avoir fait tout cela, maintenant, dans ce que tu es en train de vivre, sois persévérant. Marche dans la persévérance. C'est cela la clé pour chacun d'entre nous. La clé de la victoire. La clé de la gloire avec le Seigneur. C'est la marche dans la persévérance. Être persévérant. Cela demande d'avoir un esprit résolu. Être résolu à vivre ce que je veux vivre avec Dieu. Aller de l'avant. S'il m'arrive de chuter, s'il m'arrive de fléchir le genou, s'il m'arrive d'hésiter, s'il m'arrive d'avoir peur, s'il m'arrive d'être intimidé, je me relève et j'avance. Parce que j'ai un objectif. Mon objectif, c'est la victoire que Dieu a pour moi. C'est ma guérison. C'est ma délivrance. Être résolu. Vous avez remarqué que l'auteur ne dit pas courir avec joie. Il ne dit pas être sérieux. Non. Il peut y avoir des temps de joie comme des temps de peine. On peut être sérieux dans ce qu'on fait et parfois essayer d'être un peu plus relax entre guillemets, pas voilà, on n'est pas carré tout le temps, non. Mais la persévérance, elle est obligatoire pour aller dans la victoire. Il n'y a pas autre chose. Et elle ne s'apprend qu'en persévérant. Pour être persévérant, pour être un homme persévérant, pour être une femme persévérante, eh bien, il faut persévérer. Il faut persévérer. Ça s'apprend en pratiquant.
Le seul moyen pour dépasser nos faiblesses, pour dépasser nos limitations, c'est d'être résolu. Refuser le compromis. Refuser d'être un homme ou une femme partagée. Un coup je suis là, un coup je ne suis pas là. Un coup on peut compter sur moi, et quand ça ne va pas ça y est, je me retire. Et après je vais revenir. Après, un homme partagé, une femme partagée. La Bible dit qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Ce que Dieu aime, ce que Dieu veut, ce sont des hommes et des femmes persévérants, résolus dans leur cœur. Résolus dans leur cœur. La Bible nous enseigne que à celui qui est résolu, qui est ferme dans son cœur, tu lui assures le succès, dit la parole de Dieu. La victoire, le succès est pour ceux qui sont résolus à s'attacher à Dieu, à croire en Dieu, à croire que ce qui est humainement impossible, que ce qui est impossible aux hommes, selon Luc chapitre 18, verset 27, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Être résolu dans son cœur au point de croire que la solution à ma situation, qui ne peut pas venir des hommes, mais va venir de Dieu. Mes impossibilités, mes difficultés qui sont insurmontables, ne le sont pas pour Dieu. Ne le sont pas pour Dieu. À partir de là, je peux commencer à comprendre que le poids de mon passé, le poids de mon expérience ne suffit pas pour m'arrêter. Ce qui peut m'arrêter dans ma course, c'est mon cœur. C'est mon cœur, mon propre cœur. Mon environnement n'est pas assez fort pour m'arrêter dans ma course. Ce qui va m'arrêter, c'est mon cœur, s'il n'est pas résolu. Résolu à croire fermement que Dieu maîtrise toutes choses dans ma vie et qu'il a la capacité d'accomplir ses promesses. Dieu a la capacité de faire de vous, de faire de moi ce qu'il a dit qu'il fera. Quel que soit notre environnement, quelle que soit notre expérience, quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, quel que soit ce que je vis aujourd'hui, Dieu a le pouvoir de changer les choses. Mais est-ce que tu es résolu à le croire fermement? Le Seigneur Jésus va dire dans Marc chapitre 9, verset 29, « Tout est possible à celui qui croit. » Tout, c'est tout. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Et le revers de la médaille, c'est tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Et nous avons besoin de savoir ces choses-là. Nous avons dit tout à l'heure que ce monde est gangréné par le péché, ce monde est livré à toutes sortes de choses. Et regardons ce que la Bible nous dit dans 1 Jean au chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, le verset 4 au verset 5. 1 Jean chapitre 5, verset 4 au verset 5. Voici ce qu'il nous dit. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde.
Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Mon frère, ma sœur, notre foi est suffisante pour triompher de toutes les difficultés que le monde peut se présenter devant nous. Il n'y a rien qui existe dans ce monde qui puisse résister à notre foi. Absolument rien. Absolument rien. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, n'ayez crainte, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Et il nous affirme aujourd'hui que notre foi est la victoire qui triomphe du monde. Alors, ce que tu peux vivre et connaître aujourd'hui te semble à tes yeux tellement grand, que tu ne réalises pas qu'en toi, il y a plus que la puissance de la bombe atomique. Ta foi, ma foi, elle est plus puissante que toutes les bombes atomiques qui existent dans ce monde. Parce que ma foi peut faire venir à l'existence des choses qui n'existent pas sur Terre. Ma foi, ta foi, peut emmener sur cette terre des choses qui n'existent pas. C'est plus puissant que tout ce que le monde peut faire contre toi. Tout ce que les hommes peuvent faire contre toi. Ta foi est plus puissante. Tu as la capacité de changer toute l'atmosphère de ton service, dans ton travail. Ta foi peut faire ça. Ta foi peut transformer avec la prière. Ta foi, la prière, la parole de Dieu, tu peux transformer les cœurs des personnes qui sont autour de toi. Ta foi peut faire ça. Ma foi peut faire ça. C'est pourquoi nous ne sommes pas de ceux qui doivent être tout le temps en train de pleurer. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, certes. Et il faut pleurer, ça libère. Émotionnellement, ça libère. Mais en tant qu'enfant de Dieu, aimé de Dieu, élu de Dieu, toi pour qui Christ, le Fils de Dieu, est mort, toi pour qui Jésus-Christ a renoncé à la gloire pour descendre et mourir comme un vulgaire voleur sur la terre. L'amour que Dieu a pour toi ne peut pas t'arrêter. Rien ne peut l'arrêter. Le monde ne peut pas t'arrêter. Ton expérience ne peut pas t'arrêter dans ce que tu as à faire avec ton Dieu, dans ce que tu as à vivre avec ton Dieu. La situation dans ta maison ne peut pas t'arrêter. La méchanceté des hommes ne peut pas t'arrêter. Tes incapacités, tes limitations ne peuvent pas t'arrêter. Parce que tu as l'amour de Dieu inconditionnel avec toi. La grâce de Dieu t'accompagne. Et Dieu a fait plus que ça. Il est venu habiter en toi par le Saint-Esprit. Il t'a donné sa parole. Et tu as la foi. Et tu as la foi en toi. Tu as ces 5 choses. Tu sais combien de cailloux David a pris pour abattre Goliath? 5. Il a pris 5 cailloux. Tu peux terrasser ces géants qui sont en face de toi. Tu peux terrasser les géants qui sont en face de toi si tu l'acceptes, si tu veux le croire et si tu es résolu dans ton cœur. Aucune maladie, aucun méchant, aucun démon, aucun virus, rien ne peut résister à la puissance de notre Dieu pour celui qui croit fermement en Christ. Dieu nous aime profondément. Je vais conclure avec, en lisant avec vous une parole de Dieu puissante
qui va conclure tout ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui. Dans Romains chapitre 8, à partir du verset 28, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse. Nourrissons-nous de ses paroles. Nourrissons-nous de ses paroles et commençons à croire en l'amour de Dieu. Commençons à croire que notre Dieu est avec nous dans ce que nous vivons. Commençons à croire en la fidélité de notre Dieu. Allons au-delà de la simple doctrine de l'amour de Dieu, mais expérimentons l'amour de Dieu. Expérimentons la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt, frères et sœurs. Soyez bénis. Amen. Avec toi, je m'abandonne. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus.
c'est Jean-Charles du pôle communication de l'église de Chaumontel. J'espère que vous allez bien. Alors voilà, notre culte en ligne touche à sa fin. Nous avons été ravis de passer ces moments avec vous et nous espérons que vous aussi, vous avez passé un excellent moment dans la présence de Dieu. Alors avant de nous quitter, juste quelques annonces. Premièrement, pour ne rien rater et être informé de toutes nos vidéos, pensez bien à vous abonner à la chaîne YouTube de l'église de Chaumontel en cliquant sur le bouton « S'abonner » en rouge juste sous la vidéo. Pensez également à activer les notifications. N'hésitez pas non plus à visiter notre site web égliseschaumontel.com. Le lien se trouve dans la description sous la vidéo. Vous y retrouverez les rediffusions de nos cultes en ligne, des challenges et des études bibliques, ainsi que toutes les informations concernant les dîmes et les offrandes. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur notre Église, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter là aussi via notre site internet. Je vous souhaite un excellent dimanche, encore merci du fond du cœur pour votre présence et je vous dis à dimanche prochain à 10h pour le culte en ligne. Soyez bénis!